Le 25 avril 2017 à Genève a démarré une conférence de donateurs pour le pays en guerre qu'est le Yémen. Il semble qu'au Yémen, la plus grande catastrophe humanitaire du monde est en train d'avoir lieu. Tous les médias établis, sans exception, ont informé qu'environ 2 millions de personnes sont victimes d'une famine extrême et que toutes les 10 minutes, un enfant meurt par manque de nourriture et de médicaments. Cette souffrance au Yémen en guerre devrait être soulagée par des dons de la communauté mondiale. Les États participants ont promis à Genève de mettre à disposition environ 1 milliard d'euros. C'est environ la moitié de ce que les Nations Unies avaient demandé à la conférence des donateurs. Mais comme le savent tous les pompiers, s'il faut éteindre un feu, on doit d'abord découvrir et combattre la cause de l'incendie, d'où part le feu. Dans la presse internationale établie, tous les avis étaient aussi unanimes sur les causes possibles de l'incendie et sur l'identité des incendiaires au Yémen, à qui il convient d'imputer la crise humanitaire dramatique du pays. Le Yémen serait le parent pauvre de la péninsule d'Arabie. Il fait partie des pays du monde les plus dépendants d'importations de produits alimentaires. En outre, le Yémen a sombré depuis 2 ans dans le chaos d'une guerre civile. En 2015, le mouvement politique militaire chiite des Houthis s'est opposé au gouvernement sunnite du président Abdrabbo Mansour Hadi. En mars 2015, une alliance militaire commandée par l'Arabie saoudite a démarré des attaques aériennes contre les Houthis. Outre l'Arabie saoudite, font partie de cette alliance l'Égypte, le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Maroc, le Soudan et le Sénégal. Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne effectuent l'aide logistique. De façon répétée, des cibles civiles comme des hôpitaux, des écoles et des zones d'habitation ont été touchées par des attaques aériennes. C'est pourquoi il y a sans cesse des reproches de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'Alliance n'a pas de mandat de l'ONU pour ces attaques. La famine catastrophique est aggravée par le blocus maritime de l'Alliance militaire, à cause duquel plus de la moitié des marchandises n'atteignent pas le pays. Mais pourquoi la communauté internationale, y compris tous les médias et politiciens, se mure-t-il dans le silence quand il s'agit de combattre les causes de l'incendie et de désigner les incendiaires par leur nom? Au lieu de cela, on joue un double jeu. Pendant qu'on continue d'attiser le feu comme par un robinet de gaz ouvert, les mêmes incendiaires se font en même temps passer pour des sauveurs pour éteindre le feu avec des appels aux dons. Venons-en aux véritables causes de l'incendie. Les Houthis chiites n'auraient qu'une part insignifiante de responsabilité, comme l'a expliqué le diplomate et ancien envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, le Marocain Jamal Bonamar. La révolte des Houthis aurait eu lieu uniquement parce que le président de transition Hadi n'a pas donné suite à son devoir d'organiser des élections démocratiques. Selon Jamal Bonamar, ces efforts pour des solutions pacifiques n'ont pas abouti uniquement parce qu'ils avaient été régulièrement boycottés par les Saoudiens. Comme la radio-télévision suisse SFR l'a correctement constaté sur son site web, la politique économique et la politique militaire du Yémen ont une grande importance. SFR dit littéralement « C'est parce que le pays très pauvre est situé à la porte des larmes, Bab al-Mandab, le détroit par où passe une part considérable du commerce mondial. » Vous trouverez des détails sur l'importance de la politique économique et de la politique militaire du Yémen dans les émissions en allemand qui apparaissent à l'écran. Il semble que c'est la seule raison pour laquelle l'administration des États-Unis, de concert avec toute la communauté mondiale, non seulement tolère, mais conforte même l'ingérence militaire de l'Arabie saoudite et de son alliance, qui va clairement contre le droit international. Le soutien de l'Arabie saoudite et de sa coalition équivaut à une conduite de gaz ouverte qui est la cause du feu et qui continue de le raviver. Selon des informations du quotidien américain Washington Post, les attaques aériennes de la coalition militaire commandée par des Saoudiens seraient impensables sans le soutien des services secrets des États-Unis et sans l'importante aide logistique américaine. Le 23 mars 2017, SRF 4 News a rapporté que les États-Unis et la Grande-Bretagne livrent des armes à l'Arabie saoudite pour la guerre au Yémen, malgré la situation humanitaire dramatique. Pire, on donne 10 fois plus d'argent pour des armes que pour l'aide urgente au Yémen. Tandis que SRF a rapporté le 17 février 2017
que la Commission de politique de sécurité du Conseil national suisse ne veut pas interdire les exportations d'armes vers des pays engagés dans le conflit au Yémen, d'un autre côté, la Suisse a augmenté de 50% sur 14 millions de francs son aide au Yémen pour cette année. C'est ce que le conseiller fédéral Didier Burkhalter a communiqué lors de la conférence des donateurs. Tandis que Spiegel Online a informé le 14 mars 2017 que le gouvernement fédéral allemand a autorisé d'autres livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite et aux pays de l'Alliance, d'un autre côté, Gerd Müller, le ministre du Développement allemand, a déclaré littéralement lors de la conférence des donateurs « L'Allemagne s'occupe de faire en sorte que des pompes en panne pour l'eau potable soient réparées ». Cela revient à dire que l'Allemagne répare maintenant ce qui a été bombardé au préalable suite à des livraisons d'armes. On pourrait continuer à discrétion les exemples de ce double jeu où les incendiaires se font passer en même temps pour les sauveurs. D'un côté, il faudrait éteindre l'incendie avec de l'argent de dons, ou plutôt avec l'argent des impôts, tandis que de l'autre côté, on ne mentionne guère les responsables de l'incendie et on ne les combat pas du tout. Voyez également les émissions suivantes supplémentaires à ce sujet, uniquement en allemand. Yémen, l'Occident accusé d'aide au génocide et la plus grande catastrophe humanitaire.